Ça vous est déjà arrivé de culpabiliser à propos d'une chose que vous avez faite, de vous en vouloir à ce sujet et de recommencer quand même le même comportement qui vous ramène à nouveau à vous faire vous sentir mal? Une espèce de cercle vicieux dont j'ai déjà parlé dans la vidéo 066 et sur lequel je veux revenir avec un exemple simple. Un client est patron d'une petite entreprise d'électricité. Il a des ouvriers, des apprentis, des clients dans une belle zone autour de sa boîte. Et là, je vous renvoie à une autre vidéo, la 052, où je parlais du besoin de faire plaisir, du besoin de plaire. On a là un très beau déclencheur de culpabilité. D'un côté, mon client veut faire plaisir à sa famille et va accepter par exemple d'accompagner son fils à un match de foot tel après-midi, bon, pour le regarder jouer. Et de l'autre côté, si un client insiste un tout petit peu pour qu'il vienne faire une intervention cette même après-midi, mon client ne voudra même pas intervertir les chantiers de ses ouvriers pour satisfaire cette personne, il préférera, et tout à fait à contre-cœur, dire à son fils qu'il n'ira pas au foot avec lui. Parce que, en réalité, dans ce cadre-là, mon client est coincé. Soit il culpabilise d'avoir déçu son gamin, soit il culpabilise d'avoir déçu son client. Et 90% du temps, on va préférer culpabiliser d'avoir déçu sa famille, qui comprend, qui de toute façon n'a pas le choix, etc., plutôt que de culpabiliser de décevoir un client. Tout ça pour vous renvoyer encore une fois vers la vidéo 066, si vous voulez réfléchir à une méthode pour sortir de la culpabilité et arrêter de perdre du temps. Le temps, c'est ce qui vous sert à atteindre vos objectifs, et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres, en contrôlant votre temps.